Bonjour à tous, c'est Jessie pour pour une petite vidéo un peu spéciale aujourd'hui. Voilà, je vais vous présenter pas mal de Blu-ray, pas mal de Blu-ray sur un acteur que j'apprécie beaucoup, même pour moi un des meilleurs acteurs du monde. Je peux dire peut-être pas du monde, mais pour moi c'est un de mes acteurs préférés. Du coup, je vais vous présenter ça dans une vidéo. Je vais aller un peu vite parce que je veux pas non plus que ça dure 1 heure la vidéo. Du coup, on va commencer par le premier film. Je sais pas si vous l'adorez, mais moi j'adore cet acteur. Du coup, je vais vous présenter Quand les aigles attaquent. Voilà, un film de Clint Eastwood que j'ai payé voilà, 5 euros dans mon espace culturel. C'est un film que j'ai jamais vu de Clint Eastwood. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Du coup, voilà, très content de le rentrer. Je sais que c'est un vieux film. Il date de 1968. Du coup, voilà, très content de le rentrer. Ça sera l'occasion de le voir un peu avec Gerard Burton dedans. Du coup, voilà, un film comme ça, j'ai jamais vu. Et Quand les aigles attaquent. J'ai aussi le petit Joey Walsh, le Hors-la-loi. Un film que j'ai vu il y a pas mal d'années sur la télé. Ça fait un bout de temps que je l'ai pas vu. Voilà, je l'ai payé 5 euros aussi à mon espace culturel. Toujours pas ouvert, hein. Ça fait pas mal de temps que je les ai déjà. Du coup, voilà, un petit film comme ça a l'air pas mal. J'avais déjà vu la bande-annonce et tout. Je l'ai déjà vu au moins 2-3 fois déjà. Mais en Blu-ray, je l'ai jamais vu, voilà. Le Joey Walsh, le Hors-la-loi de Clint Eastwood. J'ai aussi celui-là, Un monde parfait, voilà, que j'ai vu et revu. Voilà, j'adore ce film, un film émouvant avec Kevin Costner que j'adore et un Clint Eastwood aussi magistral. Voilà, que j'ai payé aussi 5 euros. L'histoire, je me rappelle plus trop, hein, mais je sais que c'est un film assez émouvant. Moi, j'ai adoré, c'est un road movie poignant en Blu-ray, voilà. Ça a l'air très sympa à le revoir en Blu-ray. Et j'aime bien prendre des films comme ça à l'ancienne en Blu-ray, c'est l'occasion de les revoir, la qualité est un peu meilleure, on va dire, peut-être aussi un peu mieux. Je vais vous présenter aussi Infactus, voilà, un film de rugby avec Morgan Freeman qui interprète Nelson Mandela. Et avec Matt Damon, un très bon film sur le rugby. Et en plus avec Nelson Mandela, Morgan Freeman, c'est juste magnifique, magistral. Voilà, un film que ça fait pas mal de temps aussi que je l'ai pas revu. Il est pas ouvert. Du coup, voilà, très content de le rentrer. Le petit Infectus. Voilà, très bien. Tac. Désolé. Alors, je vais vous présenter aussi celui-là. Un film super culte, hein, tout le monde connaît. Le Bon, la Brute et le Truand, un film de Sergio Leone et Clint Eastwood, voilà, un vieux western comme on les aime. Pas ouvert, hein, mais je l'ai déjà vu, hein, celui-là. Du coup, voilà, remasterisé et musclé plus. Alors attendez, remasterisé et plus musclé que jamais, voilà. Je sais pas si la qualité elle est bonne, parce que celui que je vais vous présenter après, il est de très mauvaise qualité. Je pensais avoir un joli Blu-ray et malheureusement celui d'après que je vais vous présenter, et ben il y a pas mal de grains dedans. Voilà, celui-là du coup je sais pas ce que ça vaut. Je l'ai pas regardé encore. Voilà, Le Bon, la Brute et le Truand de Clint Eastwood. Et celui-là, voilà, j'ai regardé ce film-là il y a pas mal de temps déjà en Blu-ray pour une poignée de dollars, voilà. Et la qualité, bah, elle est pas ouf en fait. Du coup, un peu déçu. Je crois, mais je suis pas sûr. Je crois qu'ils l'ont refait en 4K, je crois. Je sais pas si c'est celui-là. Mais le Blu-ray, personnellement, il est très mauvais. Il... Voilà, faudra que je le re-regarde pour voir si la qualité, parce que comme j'ai changé de télé depuis, mais je pense pas que ça doit pas venir de la télé, je pense, ça doit venir surtout du Blu-ray. Du coup, bah, je le remettrai dedans comme j'ai changé de télé il y a pas longtemps, mais je pense que ça vient du Blu-ray, hein, je pense. Si j'ai l'occasion de le reprendre en meilleure qualité, je le ferai. Mais voilà, pour l'instant, je le garde pour une poignée de dollars. Un film super culte.
que j'adore. Et celui-là, voilà, je vais vous présenter aussi un shérif à New York. Que celui-là, j'ai peu de souvenirs. J'ai peu de souvenirs, celui-là. Et je l'ai trouvé, voilà, à mon Easy Cash il n'y a pas longtemps. Je l'ai trouvé à 7,99. Bon, je me dis pour le prix, hein, 7,99, c'est pas non plus la mort. Surtout que je crois que sur Amazon, je sais plus, hein, je dis peut-être une connerie. Il est peut-être à 10-15 euros, peut-être. Voilà, je me dis, il est pas neuf, hein, mais voilà, il est pas abîmé, il est pas. Voilà, pour 7,99. Voilà. Un shérif à New York. J'ai peu de souvenirs de ce film, faudra que je me le regarde. Que ça fait pas longtemps que je les ai. J'ai aussi celui-là, voilà, Pile Rider. Le Cavalier Solitaire, un film que j'adore. Celui-là, il est magnifique. Et la jaquette, je la trouve super jolie. Voilà. Celui-là, voilà, un classique que j'adore. Celui-là, c'est pareil, je l'avais payé 5 euros. Moi, j'ai plus l'étiquette, hein, parce que je l'avais enlevé. Voilà, celui-là, un film super culte que j'adore. Bon, par contre, les westerns, ça dure au moins 2 heures, au moins, ou même 3 heures. Mais moi, voilà, j'adore. La pochette, elle est assez jolie en plus. Avec le feu derrière et tout. Les montagnes et tout. Moi, j'adore. Voilà. Le petit Pile Rider, le Cavalier Solitaire. J'ai aussi le petit... Voilà, celui-là, j'ai bien adoré. Celui-là, j'ai bien aimé. La Créance de sang. Bon, celui-là, vous voyez, il est un peu plus vieux déjà. J'ai pris un petit coup, on va dire. Mais voilà, c'est Clint Eastwood. Voilà, pour moi, il vieillit. Voilà, il est comme tout le monde, il vieillit. Hein. Mais voilà, pour moi, il est toujours nickel dans ses films. Il a toujours la classe. Voilà, moi, j'ai bien aimé ce film. Le scénario tiré d'un roman de Michael Connelly est impeccable. Voilà, impeccable. Ouais, impeccable. Voilà, j'ai bien aimé ce petit film. Je sais pas si vous l'avez déjà vu. Moi, j'ai bien aimé. J'ai adoré. C'est un petit film, voilà, sans prise de tête. C'est Clint Eastwood. La plupart des films de Clint Eastwood est assez bon. Moi, j'aime bien. Voilà, le petit Créance de sang. Celui-là, je l'avais acheté sur Amazon. Je l'avais payé quoi, 7-8 euros, je crois. Le petit J. Edgar, voilà, de Clint Eastwood avec Leonardo DiCaprio, que j'adore, Plongé au cœur du FBI. Excellent film. J. Edgar, moi je pense que tout le monde connaît J. Edgar. Moi j'ai adoré ce film, il dure longtemps, hein, mais voilà, ça se regarde, c'est pas mal. Moi j'ai surkiffé, j'ai dû le voir au moins 3-4 fois ce film. Mais voilà, moi j'aime bien Clint Eastwood, j'aime bien Leonardo DiCaprio. Voilà, le petit J. Edgar. Ouais, je l'ai payé, j'ai dû payer 1,99 à mon Easy Cash. J'ai plus l'étiquette parce que je l'ai enlevé. J'ai dû payer 1,99, il était vraiment pas cher, du coup j'ai pris direct. J'ai aussi La mémoire de nos pères, voilà, que j'adore, un film de guerre assez triste. Il y a pas mal d'action dedans. Voilà, moi j'aime bien. J'ai adoré, en plus il y a pas mal d'acteurs dedans. Je sais plus il y a qui comme acteur, parce que ça fait pas mal d'années que je l'ai pas revu. Mais je sais qu'il y a pas mal d'acteurs dedans. Il n'y a pas trop écrit. Voilà, le petit Mémoire de nos pères, voilà, que j'ai trouvé, je l'ai payé à mon Eurocash, celui-là. À mon Eurocash, il était à 3 euros, il était à 2,99, un truc comme ça. Voilà, je l'avais en DVD. Du coup, j'ai dégagé le DVD et je me suis pris celui-là en Blu-ray, Mémoire de nos pères. J'essaye de prendre tous les Blu-ray de Clint Eastwood. Parce que vu le nombre que j'ai, je me dis que ce serait un peu con d'acheter un ou deux DVD. Du coup, voilà. Le petit Sully que j'ai super adoré. Ma femme aussi, elle a adoré parce que ma femme, c'est une très grande fan de Tom Hanks. Elle en a peut-être une 10 ou quinzaine de Tom Hanks en Blu-ray. Parce qu'elle veut se les faire en Blu-ray aussi. Du coup, elle en a pas mal. Et elle l'a aussi, Sully. Voilà, je lui ai pour 5 euros. J'en avais pris deux, voilà. Un pour moi et un pour elle. C'est un peu con, mais non. Moi, voilà. Chacun sa passion. Du coup, elle faisait la collection Tom Hanks. Moi, je fais la collection Clint Eastwood. Du coup, je l'avais pris pour elle pour Tom Hanks. Et moi, je l'avais pris pour Clint Eastwood. Voilà. Et j'adore aussi Tom Hanks. Je trouve que Tom Hanks, ça fait pas mal de films aussi. Très connus et très bons. Voilà. Le petit Sully. C'est inspiré d'une histoire vraie.
un avion, un avion qui s'était fait. Je vais pas spoiler, mais voilà. Si vous l'avez, je vais rien dire parce que si vous l'avez jamais vu, voilà. Mais c'est une histoire vraie, voilà. C'est à New York, le 15 janvier 2009. Voilà, c'est une petite tragédie qu'il y a eu à New York ce jour-là, le 15 janvier 2009. Mais c'est une histoire vraie, voilà. Ah, je crois que c'est une histoire vraie, hein, je dis pas de conneries, mais normalement, oui, c'est une histoire vraie. Le petit Sully, voilà, que j'ai adoré. Un peu triste, des petits moments un peu tristes, moi j'aime bien, voilà, c'est dans le film. Le petit Sully. 5 €, voilà, pareil. J'ai aussi celui-là, le petit Impitoyable, le film que j'adore. Clint Eastwood, euh, Jane Hackman, Morgan Freeman, Richard Harris. Voilà, un film de 4 Oscars. Ce film, il est juste magistral. Je vais pas dire le... Bon, peut-être pas le meilleur, mais moi j'ai super adoré ce film et je pense que tout le monde aussi connaît. Je l'ai trouvé à mon Easy Cash. Voilà, j'ai dû le payer 7 €, un truc comme ça. Vraiment pas cher. Je l'avais en DVD, du coup, bah, j'ai dégagé le DVD. Parce que voilà, je préfère le voir en Blu-ray. Je sais qu'il est en 4K, mais bon, je verrai plus tard pour le 4K. Que ça fait déjà pas mal de temps que je l'ai pas vu en Blu-ray. Et la qualité, elle est assez bonne, elle est assez jolie. Du coup, voilà, le petit Impitoyable que j'adore, je vous conseille ce film. Je pense que tout le monde connaît ce film. J'ai aussi Les Pleins Pouvoirs, voilà. Un film aussi de Clint Eastwood, Gene Hackman et Ed Harris, voilà. Un film que j'ai bien aimé dans l'ensemble. Moi, voilà. Et Ed Harris aussi, c'est un acteur que j'apprécie beaucoup. Gene Hackman aussi, un très bon film, voilà. Un petit... J'ai pas trop de souvenirs, mais j'ai bien aimé, voilà. En plein pouvoir, que voilà, je l'ai trouvé sur Amazon, j'ai dû le payer 10-15 €, même pas. Très sympa, plein pouvoir. J'ai aussi le petit Terry Fox. Quoi dire de ce film? Il est pas ouvert, mais j'ai déjà vu. Je vais pas dire que c'est de la merde, hein, je vais pas dire que c'est de la daube, mais c'est pas le meilleur film voilà, de Clint Eastwood pour moi. Mais il est très bon, hein, c'est un bon film, hein, moi j'ai super adoré ce film. Mais voilà, c'est pas non plus... je sais qu'il y en a pas mal qui le critiquent ce film. Mais voilà, c'est pas le meilleur, mais moi j'ai bien aimé, voilà, petit Terry Fox. Ça se regarde, après voilà, après il y a pas mal d'acteurs qui font aussi des films, des fois, voilà. C'est pas un des meilleurs, mais il est assez connu, alors voilà. Celui-là, que dire? J'ai super kiffé. Je l'avais acheté sur Amazon, ça fait pas mal de temps que je le voulais. Clint Eastwood avec Charlie Sheen, un acteur aussi que j'apprécie beaucoup. La Relève, voilà, c'est un film que je kiffe. Je l'avais acheté sur Amazon, voilà, peut-être 15 €, un truc comme ça, je me rappelle plus trop, ça fait longtemps que je l'ai. Ils sont tous en français, hein, j'ai pas de VO, j'ai pas d'import et tout, ils sont tous en français. Du coup, voilà, le petit La Relève avec Charlie Sheen et Clint Eastwood. Je l'avais acheté sur Amazon et dès que je l'ai reçu, je l'ai regardé direct. Parce que j'avais regardé j'avais regardé la bande-annonce, je l'avais jamais vu ce film. Et j'ai super kiffé, voilà, un petit film tranquillou, sans prise de tête. Moi, j'ai bien aimé ce film, La Relève, avec Charlie Sheen. On voit plus trop. Et là, je vais vous présenter le Mystic River. Un film aussi super connu hein, de Clint Eastwood. Ah bah ils ont mis l'étiquette, du coup je peux pas trop voir. Mais je sais que dedans il y a Sean Penn. Il y a Sean Penn, Tim Robbins, Kevin Bacon. Voilà, il y a pas mal d'acteurs aussi dans ce film. Un film assez noir, on va dire. Quand je dis noir, c'est assez sombre, voilà. Assez sombre l'histoire. Hein. L'histoire d'un père qui perd sa fille et tout ça. Très bon film de Clint Eastwood. Moi, voilà, c'est un film culte. Tout le monde connaît ce film, je pense. Mystic River, c'est un des meilleurs de Clint Eastwood pour moi. Super magnifique ce film. J'ai aussi la lettre de d'Hiroshima.
Lettre d'Hiroshima. Un très bon film, voilà, ça se regarde. Je l'ai trouvé à mon Eurocash. Celui-là, je l'ai payé, voilà, 3,90. Je l'ai trouvé il y a pas longtemps en DVD. Du coup, j'avais pris le DVD. Le DVD, j'ai dû le payer 1,90. Et quoi, même pas 3-4 jours après, j'ai vu celui-là. Du coup, j'ai dégagé le DVD. Mais ils m'ont rien pris. Ils m'ont pris quoi? Peut-être même pas 1 euro. Du coup, voilà, j'ai pris l'occasion. J'ai pris celui-là, la lettre d'Hiroshima. Voilà, un très bon film. J'ai bien aimé dans l'ensemble. J'ai aussi l'au-delà. Au-delà, ouais, c'est ça, avec Matt Damon. J'ai pas vu. J'ai pas vu. Un peu peut-être honte à moi, hein. Ça arrive des fois de pas regarder des films où j'ai peut-être vu, mais ça m'a peut-être pas trop marqué. Il faudra que je le remate. Mais j'ai plus trop de souvenirs de ce film. Mais je crois que je l'ai jamais vu celui-là. Du coup, ça sera l'occasion de le revoir. Je sais que c'est un très bon film normalement. J'en ai entendu parler déjà de ce film, L'au-delà. Voilà, un film de Matt Damon. Un film de Clint Eastwood, mais dedans il y a Matt Damon. Et je crois que l'actrice aussi, elle est connue, mais je sais plus du tout son nom. J'ai aussi le petit 15-17 à Paris. Pour Paris. Et je l'ai pas vu. Voilà, je l'ai pas vu non plus. Que ça fait pas longtemps que je les ai eus. Que je les ai trouvés, ceux-là. Le 15-17 à Paris, voilà, un film aussi de Clint Eastwood. Inspiré d'une histoire vraie, voilà. Faudra que je regarde. Ça a l'air pas mal, le 15-17. Je sais pas, ouais, ça doit être en Amérique, un truc comme ça. Ça doit être sur la guerre. Je sais pas du tout de quoi ça parle. Mais j'en ai entendu parler déjà. Mais voilà, ça sera l'occasion de le revoir. Peut-être pas demain, mais peut-être ce week-end. Voilà, ça fait pas longtemps que je l'ai, ça fait peut-être 2-3 jours que je l'ai trouvé. Du coup, voilà, le 15-17 pour Paris. J'ai aussi le film, voilà, Le Grand Torino, le classique. Ma femme, elle adore, hein. Pour elle, c'est le meilleur de Clint Eastwood. Bon, même si elle n'a pas vu les autres. Mais pour elle, voilà, c'est le meilleur de Clint Eastwood. Ce film-là, je vais pas vous en parler, hein. Tout le monde connaît Le Grand Torino. Je l'ai déjà vu au moins 10-15 fois ce film. Voilà, un très bon film de Clint Eastwood, Le Grand Torino. J'ai aussi peut-être l'un des meilleurs films de ma femme aussi, American Sniper, voilà, un film avec Bradley Cooper. Très bon film, très triste aussi. Voilà, moi j'ai adoré ce film, j'ai dû le voir au moins 10-15 fois aussi avec ma femme. Voilà. American Sniper, c'est un film, c'est inspiré d'une histoire vraie sur un tireur d'élite américain. Voilà, le petit American Sniper. Très connu ce film. Et j'ai aussi, voilà, La Mule de Clint Eastwood, le petit dernier que j'ai. Que dire? Que dire? C'est juste, moi personnellement, j'ai surkiffé. Clint Eastwood, il est juste magistral dans ce film. Il est vieux, il a pris un coup de vieux, mais je sais pas, pour moi, je vais pas dire que c'est un des meilleurs, mais je sais pas, Clint Eastwood, il est là, il tient la route. Bradley Cooper aussi. Pour moi, on dirait pas que Clint Eastwood, il a plus de 80 ans, quoi, même 70, je sais plus quel âge il a, mais je sais qu'il est vieux. Mais voilà, il est toujours au top. Pour moi, celui-là, voilà, La Mule, je l'ai dû le voir 2-3 fois. Et je pourrais le voir au moins 15 fois. Ce film, ça me fait penser aussi un peu à Grand Torino, voilà, ce film-là. Même si ça n'a rien à voir, mais voilà, il est vieux, il a la pêche. Il est juste magnifique, ce film. Du coup, voilà, les petits Clint Eastwood. Bon, il m'en manque quelques-uns, hein, j'ai pas... il me manque La Route de Madison, que j'ai pas en Blu-ray. Il me manque Million de Dollars Baby, aussi, que j'ai pas en Blu-ray. Du coup, voilà, il m'en manque quelques-uns encore de Clint Eastwood en Blu-ray. Du coup, voilà, quand j'ai l'occasion de sortir,
de regarder ce qu'il y a. Du coup, bah, je prends le temps de regarder ce qu'il y a. Et du coup, quand je trouve un Clint Eastwood que j'ai pas, je le prends direct. Même si c'est pas le meilleur, même si c'est pas son meilleur film, je m'en fous, je le prends quand même. Je vais faire vraiment la collection de Clint Eastwood en Blu-ray. Je sais qu'il y a des coffrets et tout, l'intégrale et machin. Mais moi, ça m'intéresse pas. Je le veux vraiment en boîte comme ça, voilà, en petit amaret. Voilà. Je vous dis, voilà. Petite collection de Clint Eastwood. N'oubliez pas de liker et de laisser un petit commentaire, voilà, si vous avez adoré. Moi, je vous dis à très bientôt. Très bonne soirée à vous. Et je vous dis à très bientôt.